Françoise Gourdin-Servenière, bienvenue dans le 11-12. Merci, bonjour. Vous êtes présidente de France Alzheimer et maladies apparentées d'Ille-et-Vilaine. Et chaque mot a bien son importance dans le titre, on va y revenir. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous préciser l'objet et le but de l'association ? Alors l'objet de l'association, c'est venir en aide à toutes les personnes et toutes les familles touchées par la maladie d'Alzheimer et toutes les maladies apparentées de nature neurodégénérative. Voilà. D'accord. Vous pouvez préciser justement venir en aide aussi bien aux aidants, et particulièrement aux aidants d'ailleurs, sous forme d'actions durant lesquelles ils vont avoir davantage de renseignements sur la maladie, de renseignements sur les attitudes à adopter, sur les comportements, sur malheureusement l'avenir qui les attend, les difficultés aussi qui se prêtent sur le plan purement social, de reconnaissance, la lutte contre l'isolement. Et aussi, dans notre formation des aidants, qui est une des actions phares de France Alzheimer, les préparer aussi à l'entrée en EHPAD, par exemple. Et oui. Et travailler sur la culpabilisation à ce moment-là. C'est un travail d'approche, de communication à faire, d'information ? C'est un vrai travail de formation qui se passe sur 7 séances de 2 heures, qui sont bien réparties et qui sont assurées par une psychologue formée par... déjà spécialiste en général en gériatrie, et formée spécialement par l'Institut de formation France Alzheimer, qui est un institut reconnu par l'État en termes de formation professionnelle. Et en même temps, un bénévole de notre association, lui aussi formé pour faire un binôme. Oui, il y a une formation interne, donc comme vous l'indiquiez, c'est-à-dire que... À Saint-Malo, par exemple, on va démarrer une formation dans les locaux de l'association le 26 mars prochain. D'accord, c'est tout à fait précis. Et alors, il y a des groupes de parole ? Il y a aussi des groupes de parole. Actuellement, il y en a un au Néréide. Je pense que vu le nombre de personnes dans les groupes de parole, on va en ouvrir rapidement un deuxième. C'est combien à peu près l'effectif, vous savez ? Actuellement, sur le groupe de parole des Néréides à Saint-Malo, il y a plus de 13 personnes inscrites. Oui. Ça commence à faire beaucoup ? Ça fait énormément, oui. Parce que le temps que chacun s'exprime sur un tour de table, on est quasiment arrivé à l'heure et demie ou aux 2 heures de groupe de parole. Donc, il n'y a pas assez de temps d'échange. Et ça correspond à un besoin, justement, de parler ? Alors, souvent, le groupe de parole suit la formation des aidants, ce qui permet de donner une espèce d'identité aux aidants et puis une reconnaissance, et en même temps ils apprennent à se connaître entre eux, et ça c'est très important. Et du coup ils se retrouvent en groupe de parole. Quelquefois certains n'ont pas suivi les formations d'aidants d'ailleurs, mais ils ont besoin de faire part de leurs difficultés, d'autant plus que vous savez que ce sont des maladies évolutives, et que par conséquent, au quotidien, ils se heurtent à des nouvelles difficultés d'une semaine à l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, la mémoire ne revient pas, c'est ça que vous nous dites en filigrane ? C'est-à-dire que la mémoire s'abîme de plus en plus. C'est là où c'était simplement une absence de mots, de phrases, un peu de désorientation. On finit par ne plus du tout avoir de repères, et les personnes... à un stade avancé de la maladie, ne vont même plus reconnaître leur conjoint, vont le prendre pour leur fils, leur fille, une voisine, vont quasiment les mettre à la porte en leur disant mais vous êtes qui, vous ? Alors que c'est de la propre épouse. J'ai eu ce témoignage il n'y a pas longtemps, ça donne des frissons quand même. Vont aussi, le cas le plus classique, c'est laisser le gaz ouvert. Prendre les clés, fermer des tiroirs et ranger bien la clé au point qu'on ne la retrouve plus. Vous voyez, c'est ce genre de choses. Et tout ça, ça ne fait que s'aggraver. Et oui. Alors, il y a la formation des aidants. Ça, c'est essentiel parce que finalement, vous évoquiez tout à l'heure, Françoise Gourdin-Servenière, l'isolement des personnes dont on a posé le diagnostic. Oui. On sait qu'elles sont malades, donc il y a tout un accompagnement médical, psychologique également. Mais alors, pour les personnes qui sont aidantes, là aussi, il y a cet isolement à briser. Les groupes de parole font partie de cet arsenal qui est déployé ? Le groupe de parole, c'est un des premiers éléments. Oui. Aujourd'hui, on essaye au maximum de mettre en place ce qu'on appelle des actions de convivialité. L'année dernière, on avait fait une action de convivialité sur Dinan, financé par le Rotary de Saint-Malo, qu'on remercie encore d'ailleurs, mais qui a permis aux aidants et aux aidés et à toutes les familles et les bénévoles de participer à une journée de rencontres où on oublie un petit peu tout. Voilà. Et on a recommencé une action de convivialité cette année, juste avant Noël. Ça se passait à la salle de Rocabet.
c'était un vrai moment où justement on brise l'isolement. Ils ont le sentiment en tant qu'aidants d'appartenir à une famille et de pouvoir enfin échanger sur des soucis qui font peur aux autres. Et ça, malheureusement, c'est le cas absolument partout. Donc c'est ce qu'on essaye de faire. À Rennes, alors on est à Saint-Malo, mais à Rennes le 23 mars, on organise un Fest Days avec le Cercle celtique de danse bretonne pour justement que les gens se rencontrent toujours en brisant les tabous de la maladie. Ouais. Voilà. Les tabous, c'est quoi encore actuellement ? Les personnes ont encore du mal dès lors que, par exemple, des amis vont lâcher un tout petit peu parce qu'ils ne savent pas quelle attitude adopter vis-à-vis, en particulier du malade. Et il y a des choses à éviter, justement, pour que la personne se sente... n'ait pas la double peine, c'est-à-dire il y a la maladie et puis après l'isolement qui progressivement, parce que le regard doit changer ou les attitudes. Oui, c'est un de nos soucis. Il y a une action qui se passe à l'échelle nationale et pour laquelle nous, on a des personnes qui participent, ce sont les séjours vacances. Et ça, ça se passe comment, les séjours vacances ? C'est une bouffée d'oxygène. C'est hors Pays Malouin et Ille-et-Vilaine alors, ou ça dans le département ? Pays Malouin, si toutefois on organisait nous-mêmes des séjours vacances, et Dieu sait si on a des lieux d'accueil. Oui. Mais je vous avoue être un petit peu submergée. Mais j'y pense quand même. D'accord. Et donc, ça peut être dans les Landes, ça peut être dans le sud de la France, ça peut être dans le Morbihan aussi, où on utilise des locaux qui sont... alors, je vais vous donner à titre d'exemple des locaux de la MGEN, par exemple, où il y a un accueil qui est fait au couple. Oui. C'est ça qui est très important, qui est fait au couple. Alors, il y a quand même des limites, c'est-à-dire que la personne malade ne doit pas être atteinte de façon qui handicape ses déplacements physiques. Il y a différents degrés. Oui, en fin de maladie, les personnes ne sont plus aptes à répondre à certaines sollicitations. Et donc, quand je vous dis que c'est un poumon d'oxygène, c'est parce qu'il y a des bénévoles qui prennent en charge les aidés. Et donc, il n'y a pas de séparation. Ils se retrouvent le soir, ils se retrouvent pour le repas, mais dans la journée, les activités sont différentes. Et donc, les aidants se retrouvent entre eux avec des bénévoles et vont pouvoir enfin vivre une vie, entre guillemets, normale pendant un séjour qui est quand même un séjour de vacances. Donc, ils n'ont plus aucune charge. Ça doit être précieux, effectivement, j'imagine, oui. Il y a les entretiens psychologiques individuels qui font partie aussi de l'action, de l'association. Oui. En quoi est-ce que c'est important, ça Alors, l'entretien individuel est très important, justement, à cause de la différence d'avancée dans la maladie, à cause de la différence aussi de traitement, à cause aussi du positionnement de l'aidant. Vous avez des aidants qui ont bien suivi la formation, qui sont relativement adaptés, c'est peut-être pas le mot, mais voyez, et qui ont surtout bien pris en compte l'avancée de la maladie, et d'autres pas du tout. Donc on a affaire à un désarroi psychologique énorme qui fait que aujourd'hui, et ça c'est le scoop de la journée, l'année dernière on avait 3 entretiens individuels gratuits offerts aux personnes qui nous sollicitaient, aujourd'hui c'est 5. Ah oui, ça change. Et ce n'est pas trop. C'est important. Sur une année. Sur une année. Oui, on voit l'importance effectivement de ces entretiens. Absolument. Les cafés mémoire, vous pouvez nous en parler un petit peu, décrire comment ça se passe ? Alors, les cafés mémoire, il y a l'esprit et la lettre, vous le savez bien. Voilà. Donc, l'esprit du café mémoire, c'est effectivement dans un café, dans un bar, ouvert à tout public. Je dis bien tout public, là où on va parler de la maladie, où on va échanger sur la maladie, sans tabou, où on peut inviter un ergothérapeute pour expliquer les gestes qu'on peut essayer de faire, on va inviter un orthophoniste qui va expliquer aussi ce qu'il fait pour retarder l'effet de la maladie on peut inviter un médecin gériatre ou un spécialiste. Ça, c'est l'esprit. Après, dans la lettre sur l'Ille-et-Vilaine, on a 2 cafés mémoire, dont un qui va sans doute s'éteindre à Dole, car il y a peu de candidats. Voilà. Par contre, en parallèle, actuellement, nous faisons une formation des aidants à Dole. Donc, qui vient d'ouvrir là, qui est en cours, ma foi. Peut-être même qu'il y aura d'autres personnes qui se grefferont après. Il est fort probable qu'après cette formation des aidants, on aura, je pense, derrière le groupe de parole, et pourquoi pas remettre en place le café mémoire. Mais pour le moment, on va sans doute le cesser. Vous allez communiquer en temps voulu alors, par rapport aussi... Alors, je pense que vous avez regardé le site, il est de mieux en mieux fourni, et donc je pense que tout ça, ce sera indiqué sur le site. Ah, le site, c'est important alors ? Oui.
aussi. On Très, peut renvoyer très les auditrices important. et les auditeurs. Et aujourd'hui, il est alimenté, il retrouve toutes les actualités, tous les agendas. J'ai mis en place aussi ce qu'on appelle une infolettre. Donc, une lettre de nouvelles, en une fait, lettre des nouvelles. pour des faire nouvelles part de France des Alzheimer, nouvelles toujours. Et les personnes activités apprécient énormément. et des projets aussi. Absolument. Alors, il y a des ateliers de relaxation pour les aidants et les aidés. Alors, vous précisez en début de maladie, si j'ai bien vu. Alors, les ateliers de relaxation, c'est pour les aidants. C'est pour les aidants uniquement. Pour les aidants uniquement. Okay. Il y a de la sophrologie. On avait du Qigong. Pour le moment, on n'a pas de professeur sur le créneau qui nous est réservé dans une des salles de Saint-Malo. C'est quel jour? On peut peut-être le dire. Le jour qui nous était réservé était un jeudi. Et là, par exemple, on a un professeur qui accepterait le vendredi. Mais voilà. Donc, mais ça, on ne désespère pas de recommencer. On va mettre aussi en place des ateliers de sophrologie sur la ville de Rennes parce que ça fonctionne très bien. Là encore, les aidants ont vraiment un sentiment de lâcher prise au moment de la séance. Donc, c'est très important. Et pour les aider, cette année, donc ça, c'est la nouveauté, on a mis en place 3 ateliers. Un atelier de musicothérapie. Oui. Si vous allez sur le compte Instagram, vous allez voir un petit extrait. Vous êtes vraiment à la page. Oui. Et on essaye au maximum. Donc, on a maintenant un compte Facebook qui fonctionne, un compte Instagram. Et je vous dis, si vous allez sur le site, vous allez voir un instant de cette séance de musicothérapie. C'est extraordinaire. Et oui, parce que la musique, elle va dans les profondeurs de la personne, en fait. Et en plus, on sait très bien que c'est une des dernières choses qui leur reste. C'est les chants qu'ils ont appris, les chansons qu'ils ont appris très jeunes. Donc, ils sont capables de les réciter, comme ils sont capables aussi de danser quand ils ont encore les capacités. Il y a une mémoire physiques. corporelle, en fait, des mouvements. Vous parliez de Face Days tout à l'heure. Tout à fait. Tout à fait. Et on sent qu'ils sont heureux dès lors qu'ils développent cet art-là. Alors, c'est la mémoire, on va dire, de travail qui est atteinte, c'est-à-dire que quelque chose qui a été c'est la dit... mémoire récente surtout. Oui, mais... Ça touche à l'hippocampe, donc tout ce qui est mémoire récente disparaît. Et après, on n'a pas beaucoup de temps, mais c'est l'effet de ce qu'on appelle les plaques amyloïdes qui détruisent un tout petit peu la protéine tau. Voire beaucoup, voilà, c'est ça. Alors, la protéine tau, c'est elle qui favorise... l'accumulation des plaques amyloïdes et qui, à terme, détruisent carrément les synapses. Donc, les connexions synaptiques, oui, pour parler tout simplement, les connexions ne se font plus et atteignent de plus en plus la mémoire. Donc, au tout début, c'est la mémoire récente. Donc, les personnes ne savent plus quelle date on est. C'est pour ça que je parlais de mémoire de travail, c'est-à-dire la mémoire de ce qu'on a dit sur une procédure et après, 10 minutes après, on s'en souvient plus. Absolument, c'est ça. Par contre, tout ce qui est mémoire ancrée, il va falloir beaucoup de temps. C'est-à-dire, on voit les personnes... Moi, je l'ai vécu, puisque comme j'ai quand même eu 3 fois, j'ai été 3 fois en position d'aidante de maladie de Alzheimer, donc je l'ai vécu. On voit cette mémoire qui se détruit au fur et à mesure. On s'en rend compte. Alors, l'olfaction, elle est toujours là, c'est-à-dire quelqu'un qui aimait bien cuisiner, je sais pas, par exemple, une tarte aux pommes. Oui. Est-ce que si, par exemple, le fumet d'une tarte aux pommes, ça peut faire une évocation? Oui. Il y a aussi des ateliers cuisine qui fonctionnent très, très bien. Et le toucher. Le toucher est une des toutes dernières choses qui leur reste. Et c'est très, très important d'agir avec douceur et de surtout pas les agresser. Parce que tout acte qui pose des problèmes, d'ailleurs, dans la toilette. Alors, vous parliez tout à l'heure, Françoise Gourdin-Servenière, et vous l'avez dit, vous insistez là-dessus aussi, les maladies apparentées. Peut-être vous pouvez en dire quelques mots pour nos auditrices et nos auditeurs. On a traité de maladies d'Alzheimer, vous savez, au début du XXe siècle, toutes les maladies qui tenaient à une forme de déliquescence du cerveau, où la personne perdait la tête, elle devient idiote, etc., par la mémoire. Et aujourd'hui, bien évidemment, on a beaucoup avancé. Donc, il y a effectivement la maladie d'Alzheimer qui aujourd'hui peut être diagnostiquée. C'est une IRM qui permet de voir ça? Alors, ou pas, c'est une ponction lombaire aujourd'hui. Il peut vous dire si vous êtes porteur de la maladie ou non. Ah oui. Avant de la déclarer. D'accord. Donc, c'est une analyse du sang, c'est une de la lymphe. Lombaire, la moelle épinière. La moelle épinière, on va rechercher, des éléments dessus, et en particulier les fameuses... Alors, attendez, que je ne dise pas de bêtises. Sur l'IRM, c'est les plaques amyloïdes qu'on voit. Oui. Ça, c'est sûr. Pour la ponction lombaire, excusez-moi, mais je ne suis pas... mais ce n'est pas l'imagerie qu'on les voit mieux, les plaques, la localisation dans les hémisphères ou dans les lobes? Si on veut vraiment avoir un diagnostic précis, parce qu'on peut voir des plaques amyloïdes, mais tout le monde, alors si j'ose dire, presque tout le monde en a. C'est l'accumulation qui va créer la maladie. C'est pas la plaque elle-même, voyez. Donc c'est pour ça qu'il faut être très prudent là-dessus. Et c'est pour ça que le diagnostic même... Alors, je m'excuse, je n'ai pas la bonne réponse scientifique, mais une ponction lombaire permet d'avoir le diagnostic. Je dis parenthèse quand même pour dire que pour nous,
une personne qui présente des troubles, quels qu'ils soient, et qui se présente en tant qu'aidant ayant besoin d'aide, on ne lui demande pas de diagnostic. Par contre, effectivement, aujourd'hui, on connaît beaucoup mieux les maladies de type neurofrontal, la maladie à corps de Lévy en particulier. Il y a d'autres noms scientifiques pour d'autres maladies. Dès lors qu'elles touchent au cognitif, qu'elles touchent au comportement de la personne et de la dégénérescence, on aide. D'accord. Et à partir de quel âge? Parce qu'une question qui peut vous sembler un petit peu farfelue, mais... Pas du tout. Là, c'est pareil, sur le département, du coup, on va mettre en place à la rentrée, j'espère si tout va bien, ce qu'on appelle une formation qui s'appelle VAMA, Vivre avec la maladie d'Alzheimer, ou encore une fois une maladie apparentée. Et cette maladie-là, elle ne s'adresse pas aux seniors, elle s'adresse aux personnes touchées jeunes. On a actuellement des personnes qui ont moins de 60 ans, qui sont touchés par la maladie d'Alzheimer ou une maladie apparentée. Et donc ceux-là, ils sont en général en début de maladie quand ils sont détectés, donc ils sont conscients de ce qui leur arrive. Et notre projet à nous, c'est de les aider à vivre avec cette maladie. Voyez. Et on essaye au maximum de les accompagner dans une maladie que malheureusement on ne peut pas freiner. À ceci près qu'il y a quand même une nouvelle molécule qui aujourd'hui est déjà sur le marché américain et qui retarde l'effet de la maladie de 30% sur les 3 premières années chez un malade jeune. Ah oui. Donc vous voyez, il y a beaucoup de restrictions et par-dessus le marché, il y a énormément d'effets secondaires. Donc on ne ssait pas encore si elle sera mise sur le marché de la santé. Bien, merci pour ces précisions. Merci beaucoup Françoise Gourdin-Servenière, présidente de France Alzheimer et maladies apparentées d'Ille-et-Vilaine. Je rappelle, vous êtes au 8 bis avenue de Moka à Saint-Malo. Il y a un numéro qui peut-être n'a pas changé. Vous allez me dire 02 99 80 86 43. Ça n'a pas changé. C'est toujours le même. Et une adresse francealzheimer35@yahoo.fr. C'est toujours la bonne adresse. Absolument. Je m'en souviens. Merci beaucoup pour toutes ces précisions et on vous souhaite une bonne continuation à vous et à toutes les personnes qui travaillent avec vous dans le domaine. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.